إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on commence Inch'Allah cette série qui sera intitulée donc l'ornement précieux des époux vertueux et qui va être un sujet assez vaste puisqu'il parle de manière générale de la famille. Et donc quand on dit la famille, c'est bien entendu la vie durant le mariage. Et avant cela, comment choisir pour que ce mariage soit réussi? Comprendre également qu'est-ce que veut dire le mariage au niveau de l'islam, quelles en sont ses conséquences. Aussi parler de manière beaucoup plus précise les relations qu'il doit y avoir entre l'homme et la femme, bâties bien entendu sur le livre et la sunna. Et également, il rentrera dans ce sujet l'éducation des enfants, qui découle bien entendu et directement de cette vie familiale. Et également, on donnera un aspect important pour ce qui est de la jurisprudence du mariage, et également des relations, et également, il rentrera également dans ce sujet-là pour ce qui est du divorce. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer à citer des versets du Coran et qui nous rappellent le bienfait, cette ni'ma, le bienfait qu'est le mariage en islam. Et en se rappelant, et ça c'est la première chose qu'il faut se rappeler quand on pense au mariage et quand on pense à la vie conjugale, c'est qu'al hayatu zawjiyah ibada, c'est-à-dire la vie conjugale c'est une adoration pour celui qui va savoir mener cette vie à bien. Ça va être pour lui une adoration et à partir de là il aura une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. يقول الله عز وجل في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ça c'est le verset 21 de Surat Ar-Rum. Et il dit également Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Ça c'est في Surat Al-A'raf et qui est le verset 189. Le premier verset dont le sens est le suivant, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Waddatan wa rahma. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on remarque de ce verset du Coran? On remarque que dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il a nommé la femme Zawj, que ce soit dans le deuxième verset, Zawjaha, ou que ce soit au pluriel dans le premier verset, Azwajan. Donc la femme, c'est une épouse, avant tout. Et dans le premier verset, on se rend compte également qu'Allah Azza wa Jal l'a compté parmi ses signes. Pourquoi? Parce qu'il dit Allah Azza wa Jal dans le début du premier verset wa min ayati, parmi ses signes. Ça c'est la deuxième remarque également qu'on fait par rapport au verset. Donc la femme, elle a été appelée zawj, c'est-à-dire une épouse, et tout ce qu'on va comprendre dans ce terme-là. Et également Allah Azza wa Jal l'a cité parmi ses signes. wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ça fait partie des signes d'Allah Azza wa Jal, la création donc de cette épouse. Et cela, cette appellation et cette compréhension, d'après le verset, ou d'après ce verset, ça fait depuis 14 siècles que la compréhension
du rôle et de l'acceptation de la femme au niveau de l'islam est telle. Pourquoi? Parce que le Coran il est descendu il y a plus de 14 siècles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez comment Allah Azza wa Jal a cité dans son Coran la femme. Également, on précise un terme qui est employé et qu'on retrouve dans les deux versets et qui va nous donner le rôle de l'épouse. Bien sûr, on y reviendra, c'est-à-dire que certains points, on va y parler de manière générale, et dans les moments propices et venus, et dans le bon emplacement, Inch'Allah, on en parlera de manière beaucoup plus précise. Donc, chaque chose en son temps. Ala kulli hal. Dans ce verset, il est dit litaskunu ilayha, en premier verset. Et dans le deuxième verset, liyaskuna. Litaskunu ilayha, et dans le deuxième verset, liyaskuna ilayha. Donc ça, c'est deux verbes. Donc le premier verbe, litaskunu ilayha. Et le deuxième verbe, liyaskuna ilayha. Qu'est-ce que ce verbe veut dire? Ce verbe, en fait, il vient du terme sakan, et qui est bien sûr le verbe sakana. Et qu'est-ce que le terme ici, qu'est-ce que veut dire le verbe sakana? Qu'est-ce qu'il a comme signification, ce verbe-là, sakana? Donc on sait déjà qu'au niveau de la langue arabe, le verbe sakana qui vient du terme sakan, ista'nasabi wa staraha, c'est-à-dire s'habituer et devenir familier et également se reposer. Se reposer. Donc, Allah Azza wa Jalla a créé les femmes, il a créé donc ses épouses pour que l'homme se repose auprès d'elles. Et c'est pour ça que l'imam Ibn Kathir, il nous rappelle dans l'explication de ce verset, il dit min jinsi, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a créé de la même espèce la femme. Et bien entendu, le hikmah, c'est-à-dire la sagesse dans cela, pour qu'il y ait une compréhension mutuelle, et pour qu'il y ait également des sentiments qui vont être réciproques, en harmonie et en concordance. Donc, le Coran, de par ces termes choisis, il a placé la base de la vie affective posée et également sereine. Et on va voir également un autre ou deux autres termes qui vont être employés dans le premier verset, mawaddatan wa rahma. Mawaddatan wa rahma. Pour revenir à ce terme donc, sakan, il dit également, il me rappelle également, Cheikh Mohammed al-Amin, fi tafsir al-Adwa al-Bayan, bima'na liya'lafaha wa yatma'inna biha, c'est-à-dire afin qu'il se repose donc auprès d'elle. Il se repose auprès d'elle. Donc, le rôle de la femme avant tout, et de l'épouse, comme c'est cité dans ce verset-là, c'est que l'homme puisse trouver auprès d'elle le repos. As-sakan. Et c'est une chose qui va de soi lorsqu'on regarde la vie et comment va la vie chez l'homme et la femme. Lorsqu'on s'aperçoit que l'homme qui lui est responsable en islam, al-nafaqa, c'est lui qui est responsable de subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est lui qui va sortir durant la journée pour pouvoir donc acquérir ce salaire avec lequel il va pouvoir yunfiq, c'est-à-dire qu'il va pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc bien entendu ça lui demande pour acquérir, comme on dit, luqmat al-aish, donc le salaire, tout ce qu'il a besoin pour nourrir sa famille. Ça demande des efforts. Et ça demande bien entendu beaucoup de temps durant la journée. Donc lorsque l'homme il revient chez lui, qu'est-ce qu'il veut trouver dans sa maison? Lorsqu'il sait qu'il a une épouse, il veut trouver comme il est cité dans le verset. Il veut que ça soit appliqué comme il est cité dans le verset. Litaskunu ilayha. Ça c'est la illa, ça c'est la cause. Litaskunu ilayha. Et dans l'autre verset, liyaskuna ilayha. Ça c'est sekan. Et comme on dit en français, après l'effort le réconfort. C'est-à-dire que l'homme, après qu'il ait fait son effort durant la journée, il a besoin de trouver lui le réconfort. Et c'est là qu'intervient également le rôle de l'épouse. Pour que l'épouse soit comme Allah Azza wa Jalla l'a cité dans son Coran, litaskunu ilayha, qu'elle remplisse cette fonction qui est une noble fonction. C'est-à-dire, et ça on y reviendra Inch'Allah, mais déjà citer certains points, c'est-à-dire la femme savoir recevoir son homme avec joie et tendresse lorsqu'il rentre dans la maison, avec un visage qui ait au minimum un sourire, avec des paroles tendres et plaisantes, et également que la femme soit parée de beaux habits et parfumée.
tout ce que l'homme va pouvoir ressentir et qu'il va pouvoir dire ana askun ilayha, c'est-à-dire ana, moi je trouve réellement le repos quand je rentre chez moi auprès de ma femme. Et également dans la suite du verset, Allah Azza wa Jalla dit wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawadda, al-mawadda c'est tout simplement c'est l'amour. Al-mahabba, al-mawadda c'est l'amour. Al-mahabba, et également que l'on peut traduire comme ils l'ont traduit comme affection. Mawaddatan, donc c'est un amour qu'Allah Azza wa Jalla lui-même a placé. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, c'est Allah Azza wa Jalla qui a placé dans le corps de l'époux et de l'épouse cet amour. Par cet amour, la vie va continuer. Et il a cité également un autre terme, Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatan. Wa rahmatan, en plus de ça également, donc al-rahma, qu'on appelle la miséricorde, la clémence, que l'on peut traduire également par bonté, al-rahma. C'est que non seulement l'amour, bien entendu, elle peut un jour diminuer fortement. Est-ce que c'est pour cela que le couple va s'arrêter? Et c'est ici qu'on comprend, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit wa rahmatan, également la miséricorde. La miséricorde qu'Allah Azza wa Jalla, la clémence qu'il a placée entre l'époux et l'épouse, en plus de cet amour. Même si cet amour venait à diminuer, il reste la rahma entre le couple, c'est-à-dire cette clémence. Et ce rappel qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est-à-dire lorsqu'ils ont vécu toutes ces années, lorsqu'ils ont souffert ensemble, lorsqu'ils ont eu les moments de joie ensemble, rahma qui s'installe et qui va également être un facteur conséquent fil istimrar, c'est-à-dire dans la continuation du couple. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il a bien cité ces deux termes, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Pour ceux qui réfléchissent, pour les gens qui réfléchissent, ils vont trouver des preuves ici et des signes. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il va y avoir comme résultat lorsque ce verset il va être appliqué? Et lorsque ce verset, on va le vivre. Lorsqu'on va le vivre, et plus précisément à travers cette parole, litaskunu ilayha, tout simplement l'homme, il va avoir le cœur qui se repose. Il va avoir le cœur qui se repose de tout interdit et de toute tentation. Parce que l'homme, lorsqu'il sort dehors, il est tenté. Il est tenté, tout le temps il est tenté. Et lorsqu'il revient chez lui, s'il retrouve ce repos auprès de sa femme, il va donc se reposer de toutes ces tentations et de tout ce qui est interdit. Et ça, c'est une des grandes ni'ma, une très grande ni'ma du zawaj. Et on va revenir ici et l'aborder sous plusieurs aspects, Inch'Allah ta'ala. Et une question qui se pose ici, une question que l'on va poser ici, en revenant encore à ce terme, litaskunu ilayha. Lorsqu'une femme, elle travaille, sachant que la femme, elle n'a pas la même capacité physique que l'homme, ça c'est une chose qui est connue de tout le monde. Tout le monde connaît ça, que ce soit les musulmans ou les kuffars, les mécréants. Lorsque la femme, elle travaille de longues heures, un travail fatigant, est-ce qu'elle, quand elle revient chez elle, est-ce qu'elle aura la capacité de pouvoir accomplir cette fonction fondamentale d'épouse et de pouvoir ensuite alléger les peines et les fatigues et les douleurs de son mari? Litaskunu ilayha. Litaskunu ilayha. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla, c'est dans ce but qu'Allah Azza wa Jalla, il a créé, ou l'un des buts pour lequel Allah Azza wa Jalla, il a créé des épouses pour les hommes. Ça c'est une question qu'on pose. Allah al-Musta'an. Et lorsqu'on a cité en début de ce cours que al-hayatu zawjiyya ibada, que cette vie conjugale c'est une adoration et que automatiquement il va en dépendre, ou il va sortir de cette vie-là une récompense, et c'est une ibada, automatiquement une récompense. Il faut se rappeler tout simplement un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qui est ajib, un hadith qui est étonnant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est bel et bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est rapporté par l'imam al-Muslim dans son authentique, également l'imam al-Bukhari fi Adam al-Mufrad, et également l'imam Ahmed dans son Musnad, et d'autres encore, et qui est un hadith de Abi Dharr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit à travers ce hadith, lorsqu'il parle de as-sadaqa, il parle donc de l'aumône et de ce qui est de façon plus générale infaq fil khair, c'est-à-dire donner dans le bien. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa fi bid'i ahadikum sadaqa,
وَفِي بِضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. C'est-à-dire que par rapport à vos épouses et par rapport au rapport que vous allez avoir avec elles, vous allez avoir une sadaqa. Vous allez avoir une bonne action. Et bien sûr, une bonne action, elle revient lorsqu'elle est faite, où la bonne action est engendrée par quoi? Par un acte qui est pieux, et un bon acte, qu'Allah Azza wa Jalla lui-même va récompenser, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils ont entendu les sahaba ta'adjabu, lorsqu'ils ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été étonnés, les sahaba. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Regardez comme ils se sont étonnés, les sahaba. Ils ont dit, est-ce que l'un de nous yati shahwatahu, c'est-à-dire que il va, la pulsion qu'il a, il va donc la dissiper lors de la relation. Donc c'est une shahwa, ce qu'on appelle une shahwa, que l'homme il a. À travers cette shahwa là, il va avoir une récompense. C'est ça la question qu'il se pose. Par rapport à un désir que l'on a, un désir ardent, par rapport à une pulsion que l'on a, etc. Est-ce que par rapport à cela on va avoir une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal? Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre. Regardez comment il va leur faire comprendre et il va leur faire prendre conscience de ce qu'est az-zawaj et de ce qui en découle comme ni'mah. Regardez ce qu'il va leur dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fiha wizr. Il va dire, regardez, si cette personne-là qui a placé son désir fil halal, pourquoi il l'a placé dans son épouse, par rapport à son épouse? S'il l'aurait placé fil haram, si lui à ce moment-là il l'aurait placé dans ce qui est interdit, akana alayhi fiha wizr, akana alayhi fiha wizr, est-ce qu'il aurait une mauvaise action par rapport à cela? Et bien entendu un châtiment par rapport à cet acte-là? La réponse elle est claire. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite le prophète? فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. De même, s'il place ce désir fil halal dans le licite, alors il aura une récompense. كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Regardez comme le prophète sallam, il nous fait prendre conscience que cette vie, donc si même le rapport en lui-même c'est une récompense, alors qu'est-ce qui va être encore en dehors de cela? C'est-à-dire tout ce qui va découler de la vie conjugale et tout ce qui va y découler par rapport à la religion, ou encore de façon plus générale, les récompenses qu'on va avoir par rapport à cela, comme tarbiyat al-awlad, comme le fait qu'on va avoir des enfants, le fait qu'on va les éduquer suivant l'islam, le fait qu'on va apprendre à sa femme le dîn, etc. Tout ce qui va également se rattacher à cette vie conjugale et qui va bien sûr être ici une ibadah, qui va être donc une adoration. Donc ça c'était pour tout simplement appuyer ce titre qu'on a donné au départ, Al-Hayatu Zawjiyya Ibadah. Lorsqu'on parle bien entendu de cela, alors il faut savoir que non seulement le Coran et non seulement la Sunna, ils nous ont incités au mariage. Lorsqu'on regarde un nusus, lorsqu'on dit un nusus, c'est-à-dire Nas min al-Qur'an, c'est-à-dire le verset du Coran, ou le hadith min al-Nabi, c'est-à-dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va se percevoir qu'il y a plus d'un hadith et plus d'un verset qui nous incite au zawaj, qui nous incite à nous marier. Parmi les versets qui sont connus, قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Ça c'est في سورة النساء et c'est le verset 3. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Donc le sens de ce verset, si vous avez peur de ne pas être juste, de ne pas remplir la justice par rapport aux orphelins, il vous est alors permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste envers celle-ci ou avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Ça c'est un verset du Coran. Pour comprendre ce verset dans un premier temps, on voit qu'au
au départ, Allah Azza wa Jalla yaqul wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Donc lorsqu'on revient au tafsir de ce verset, à travers bien sûr ce que nous enseignent les savants du tafsir, il faut savoir que dans la Jahiliya, c'est-à-dire avant que l'islam elle vienne, durant la période donc pré-islamique, des hommes avaient la charge d'orpheline. Et cette orpheline, lorsqu'elle était belle et lorsqu'elle plaisait donc à celui qui en avait la responsabilité, c'est-à-dire qui était al-wali, il avait la possibilité de se marier avec elle. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il lui donnait une dot bien moindre de ce qu'elle méritait. Et également, dans le pire des cas, il mangeait même son argent, une fois qu'elle devenait son épouse. Ça, c'est dans le cas où il voulait se marier avec elle. Et dans l'autre cas où elle ne lui plaisait pas, ou alors qu'elle n'était pas belle pour lui, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il l'empêchait de se marier. Jusqu'à qu'elle meure. C'est-à-dire que jusqu'à qu'elle meure, jamais il la laissait se marier. Et même une des façons de faire qu'ils avaient, c'est qu'il jetait son habit sur elle. Et ça, c'était un signe, ça voulait dire que c'est fini, elle ne pouvait plus se marier. Allah al-Musta'an. Donc c'était du zulm, de l'injustice. Et donc il profitait de son argent, et au moment où elle mourait, il prenait donc son argent comme héritage. Allah Azza wa Jalla a fait descendre ce verset. C'est-à-dire que si vous avez peur, vous, de ne pas être juste par rapport à elle, par rapport à ses orphelins, alors c'est-à-dire prenez comme épouse d'autres femmes avec qui elles, vous allez leur donner ce qu'elles méritent. Pourquoi? Parce qu'elles sont étrangères à vous. Vous n'avez pas de responsabilité par rapport à elles. Donc ça, c'est par rapport au sens du verset. Et bien entendu, le sens ensuite, la deuxième partie, est plus général. C'est-à-dire ici également on a al-hadd al-zawaj, c'est-à-dire qu'on a une incitation au mariage de façon générale. Se marier avec une femme, ici bien entendu 2 femmes, 3 femmes ou 4 femmes, mathna wa thulatha wa ruba'. Donc également ici la permission pour l'homme, d'après ce verset du Coran, c'est-à-dire ce qui est légiféré, c'est que l'homme il peut se marier jusqu'à 4 femmes. D'après ce verset du Coran, qui lui a abrogé et n'a pas été abrogé. Il a abrogé du fait que avant dans la Jahiliya, les hommes avaient la possibilité de se marier avec plus de 4 femmes. Et que de par ce verset, l'homme, il lui est permis de ne pas dépasser, il ne lui est pas permis de dépasser en fait le mariage avec 4 femmes. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. Ici, si on parle d'incitation au mariage, on a pris d'abord ce verset. On reviendra également sur plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour ce qui est de ce verset, fankihu, donc ici on a al-amr. On a un amr, c'est-à-dire que le verbe il est à l'impératif. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Et bien sûr, au niveau de la loi et au niveau de la législation, on sait que l'amr yaqtabi al-wujub, c'est-à-dire que l'ordre, et qui ici, sous la forme du verbe à l'impératif, il implique donc l'obligation. Est-ce qu'il est obligatoire de se marier? C'est là qu'on va se poser la question par rapport à ce verset. Il faut savoir que par rapport à cela, les savants ils ont divergé en trois avis. Les savants de l'islam, ils ont divergé en 3 avis par rapport au statut du mariage, hukm az-zawaj. Pour revenir avant également au terme qui est employé dans ce verset, fankihu, donc ici qui vient du terme nikah, an-nikah. Donc an-nikah, un terme que l'on emploie souvent, que l'on retrouve dans les versets du Coran et que l'on retrouve également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que nikah? Et qu'est-ce qui veut dire le nikah? Il faut savoir en fait que an-nikah, au niveau de la langue arabe, c'est al-dhamm, c'est le fait de se regrouper, de se resserrer. C'est ce qu'on appelle un nikah. Et un nikah, il a 2 significations. Au niveau du shar', au niveau de la législation, il a 2 significations en nikah. C'est par moment haqiqatul waqt, c'est-à-dire c'est le rapport en lui-même, le rapport bien sûr sexuel, que l'on traduit par ce terme an-nikah. Ça c'est la première signification. Et la deuxième signification c'est al-aqd, c'est-à-dire le contrat de mariage. Donc lorsqu'on revient au nusus, que ce soit du Coran, de la Sunna, il faut savoir qu'il peut prendre ce terme-là, ces 2 acceptations, que ce soit la signification de l'acte sexuel lui-même,
ce qu'on appelle haqiqatul wat, ou que ce soit l'aqd, que ce soit tout simplement le contrat de mariage. Et il faut savoir que dans le Coran, à chaque fois que le terme nikah est venu dans le Coran, il veut dire al-aqd, il veut dire le contrat, sauf dans un seul verset, et qui est le verset suivant. Et ce verset-là, il est bien entendu pour le cas où la femme elle a été divorcée 3 fois. La femme, lorsqu'elle a été divorcée 3 fois, bien entendu le terme ici, jusqu'à qu'elle se marie, donc elle ne lui est pas permis, cette femme ne lui est pas permis, jusqu'à qu'elle se marie avec un autre. Donc ici le terme qui est employé, c'est bien sûr nikah, ici à la forme verbale, nikah, tayyib. Ça c'est dans le cas où la femme, elle a été divorcée 3 fois. Lorsqu'elle a été divorcée 3 fois, l'homme il ne peut plus la reprendre, à une seule condition, et c'est ici que le verset nous cite cette condition, c'est qu'elle se marie avec un autre homme et qu'ensuite elle divorce. Bien entendu ça, il ne faut pas que ce soit voulu d'avance. Ensuite elle divorce, à ce moment-là il pourra la reprendre, sinon c'est fini, il ne pourra plus jamais la reprendre, son ancienne femme. Bien entendu après les 3 talqa, c'est-à-dire une fois qu'il l'a divorcée plus de 3 fois. Taïb. Mais bien entendu, comment on va comprendre ce verset? C'est au moment, c'est-à-dire qu'il ne peut la reprendre que si elle a eu un rapport. C'est pour ça que c'est le seul verset où le terme nikah à la forme verbale ici est cité, et il veut dire haqiqatul wat, c'est-à-dire c'est le seul verset qui veut dire réellement le rapport sexuel. Pourquoi? Parce que si simplement si on aurait compris comme al-aqd, donc qui est la deuxième signification possible dans la compréhension de ce terme, si on l'aurait compris comme le contrat, ça aurait voulu dire tout simplement un contrat qui est fait entre un homme et une femme, et ensuite il y a divorce, même si l'homme n'a pas touché cette femme-là, et à partir de là il peut se remarier avec elle. Non. Il faut qu'il y ait un rapport automatiquement pour que lui il puisse se remarier plus tard avec elle s'il se sépare. Et c'est pour ça que le prophète sallam nous informe dans un hadith qui est bien sûr authentique, hatta yadhuqa usaylataha, hatta yadhuqa usaylataha, c'est-à-dire une expression où le prophète sallam nous cite qu'elle ne pourra se remarier avec lui, qu'elle ne sera donc halal et possible, il ne sera possible pour lui de se remarier avec elle que si elle a goûté. Bien sûr, ici une expression qui est dite par le prophète sallam, mais pour traduire le rapport sexuel. Donc à partir de là, on sait dans ce verset que le nikah ici, un nikah c'est l'acte en lui-même. Sinon dans tous les autres versets du Coran, lorsqu'on entend le terme nikah, qu'il soit la forme verbale ou autre, alors il faut savoir que al-maqsoud bih al-aqd, que c'est tout simplement le contrat de mariage, le contrat de mariage. Donc pour revenir au sujet, quel est donc le statut du mariage? Certains savants disent, comme on l'a dit, donc irtilaf bain al-ulama, certains savants disent en fait que c'est une obligation. Donc ils prennent ces versets, fankihu, comme on a dit, c'est ici à l'impératif, fankihu, et d'autres versets encore du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent donc que c'est wajib, et ça c'est madhab al-zahiri, c'est-à-dire le madhab connu qu'on appelle madhab al-zahiri, et qui se traduit ici par l'avis de l'imam Daoud al-Zahiri, et également l'imam Ibn Hazm al-Zahiri. Et c'est également une des versions qui est rapportée de l'imam Ahmed. Ça c'est la première parole. Ceux qui disent que c'est une obligation, le mariage pour le musulman. Taïb. La deuxième parole qui disent que c'est mustahab, c'est-à-dire de façon générale, c'est recommandé, non obligatoire. Et c'est la plupart des savants, parmi les 4 madhab, les 4 écoles de jurisprudence et d'autres. Et ils reviennent par rapport à ce verset, à l'exemple de ce verset, lorsqu'ils reviennent sur le terme employé par Allah Azzawajal, ma taaba lakum, c'est-à-dire parmi les femmes qui vous plaisent, celles qui vous plaisent, donc ici on voit que c'est amr al-istitaba, ce qu'on appelle l'istitaba, le fait que les femmes nous plaisent. Et donc ici, bien entendu, on ne peut, ou ça va être donc une preuve comme quoi l'impératif ici n'est pas à son premier sens, mais plutôt à son deuxième sens, c'est-à-dire ici de l'ordre du recommandé. Ça c'est un des avis qui est donné ou une des preuves qui est donnée par les savants, même si on peut répondre également à cette preuve. Le troisième avis, et qui est également l'avis le plus connu chez les al-Malikiyah, les Malikites, également que l'on retrouve chez Shafi'iyah, les Shafi'ites également al-Hanabila, al-Hanbalites, c'est que tout simplement le mariage, son statut va différer suivant la situation de la personne.
C'est-à-dire que par moment il va être wajib, obligatoire, par moment il va être mustahab, par moment il va être muharram, interdit, et par moment il va être makruh, c'est-à-dire déconseillé. Lorsqu'ils disent qu'il est wajib, c'est lorsqu'une personne, un musulman, qui a la capacité de se marier et qui ne le fait pas, alors qu'il a peur de tomber fizina, il a peur de tomber dans la fornication. Il n'a pas la maîtrise de soi-même et il a peur de tomber dans la fornication. Alors à ce moment-là, ça devient une obligation. Et bien entendu, si on regarde le cas, surtout des musulmans qui vivent en Europe, en France, etc., lorsqu'on voit la fitna, et lorsqu'on voit toute cette tentation qui est autour, qui a la capacité de maîtriser soi-même? À la kulli hal, les savants disent, lorsqu'il a peur de tomber fi zina, lorsqu'il n'a pas la maîtrise de soi-même, lorsqu'il a peur de tomber dans la fornication, de tomber dans le haram, alors qu'il a la capacité de se marier, alors ça devient une obligation pour lui. Ça donc, c'est suivant la première situation. Ici, le cas du wajib ici. Mustahab, c'est-à-dire recommandé, si dans le cas où la personne, elle a une maîtrise de soi-même, elle peut se préserver facilement de tomber dans la tentation. Et ça, c'est souvent dans le cas de la personne qui fait de gros efforts par rapport à l'adoration. Dans ce cas-là, les savants disent que c'est mustahab. Ils disent que c'est recommandé pour lui, mais ça ne devient plus obligatoire. Pour ce qui est du muharram, c'est-à-dire au moment où ça devient interdit, le zawaj, c'est pour la personne qui, lui, par exemple, est touché, est atteint d'une impuissance. Donc il est impuissant, il ne peut donc venir aux besoins de la femme. Dans ce cas-là, pour lui, ça deviendra muharram, parce qu'il va faire une injustice par rapport avec la femme avec qui il va se marier. Et ça vient makruh si, dans le même cas, mais s'il n'y a pas de préjudice pour la femme. C'est-à-dire, par exemple, une femme qui va être âgée et qui accepte cette situation, alors, dans ce sens-là, ça va être makruh, et ça va rentrer dans ce qui n'est pas recommandé, par rapport au fait que l'homme a quand même, et il reste avec lui cette impuissance. Ça, c'est par rapport à ce qui est donné comme détail dans cette question qui est le troisième avis des savants, et qui eux donc ont détaillé, qui ont dit que la situation, ou plutôt le hukm, le statut du zawaj, du mariage, va être différent, va différer suivant tout simplement la situation de l'homme. Donc c'est pour revenir au hukm zawaj, et pour revenir donc à l'explication de ce verset, et qui rend bien entendu à aqal shay al-hadd ala zawaj, qui appelle au minimum à l'incitation du mariage. Également un autre verset que l'on cite, et qui est le verset suivant. Yaqul Allah azza wa jal, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Et ça c'est le verset fi surat al-Baqarah, et qui est le verset 187, et dont le sens est le suivant: elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Donc à travers ce verset, et lorsqu'on le comprend, on le lit, tout simplement on va s'apercevoir qu'Allah azza wa jalla l'incite au mariage. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Et comment on comprend ce verset? Une des explications, une belle explication qui nous est donnée par l'imam At-Tabari rahimahullah, imam al-Mufassirin, l'imam des Mufassirin, l'imam At-Tabari, يقول أي أن يكون كل منهما جعل لصاحبه لباسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد. C'est-à-dire que chacun des deux est pour l'autre un habit, car au moment du sommeil ils enlèvent bien entendu leurs vêtements et vont se regrouper dans un seul vêtement qui est bien sûr le drap. Hunna libasul lakum وانضمام كل واحد لصاحبه بمنزلة ما يلبس على جسدي من ثيابه. Et lorsqu'ils vont s'assembler alors l'un à l'autre, lorsqu'ils s'assemblent l'un à l'autre, alors c'est comme un vêtement, c'est comme s'ils s'habillent d'un vêtement, la même. Et également il nous dit, également une autre explication que l'on peut donner, فقيل لكل واحد منهما هو لباس لصاحبه أو أن يكون جعل كل واحد منهما لصاحبه لباسا لأنه سكن له. Donc on va revenir au verset suivant, au verset plutôt précédent qu'on avait cité, litaskunu ilayha. Pourquoi? Parce que ce vêtement-là, ça va être en fait comme un confort pour chacun des deux.
donc quelque chose qu'il habille, quelque chose dans lequel il va être confortable, et il va pouvoir donc se reposer. Donc on reprend ici la notion de repos. Et c'est pour ça qu'il dit كما قال جل ثناؤه وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. Il a également nommé, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, la nuit comme libas, comme un vêtement. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. Et c'est lui qui a placé et qui a créé donc la nuit pour vous comme un habit, comme un habit. يعني بذلك سكنا. Durant la nuit on se repose. Durant la nuit on se repose de toute la fatigue qu'on a eue durant la journée. De même donc ici on comprend hunna libasul lakum, c'est-à-dire que ce soit l'un ou l'autre, ils vont se reposer l'un à l'autre durant la nuit, et que donc c'est bimanzilatil libas, c'est donc ça revient au même rang que l'habit. Et même certains savants nous rappellent que la métaphore qui est donnée ici, lorsqu'Allah Azza wa Jalla emploie le terme libas, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, cette métaphore elle est très précise, elle est très riche en sens. Comme on l'a vu, comme on l'a expliqué suivant le tafsir de l'imam al-Tabari, un libas par rapport au corps, donc comme un vêtement qui va épouser le corps. Ça c'est par rapport au corps, et par rapport également à l'âme. C'est un habit, que ce soit la femme ou l'homme, parce que chacun va protéger l'honneur de l'autre, que ce soit ses biens, que ce soit ses secrets. Il va également avoir une protection contre la turpitude, et donc la protection de l'âme de la perdition. Donc ça, c'est que ce soit au niveau du corps ou que ce soit également au niveau de l'âme, c'est un libas. La femme pour l'homme est un libas et l'homme pour la femme est un libas. Pour ce qui est des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous inviter et va nous inciter également à se marier. Ce hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bayhaqi, également dans une autre version qui est rapportée par l'imam Al-Tabarani fi al-Mu'jam Al-Awsat, et également Al-Hakim, et qui est un hadith Hassan Al-Albani. C'est un hadith qui est considéré comme Hassan, et dont l'imam Al-Albani fi Mishkat Al-Masabih, qui est le hadith numéro 3096, considère que c'est un hadith et juge que c'est un hadith qui est Hassan. Ce hadith-là, hadith rapporté par Anas radiyallahu ta'ala an, يقول النبي صلى الله وسلم عليه إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي في النصف الباقي. إذا تزوج العبد, lorsque le serviteur il se marie, فقد استكمل نصف دينه, il vient de compléter la moitié de sa religion. فقد استكمل نصف دينه, il vient de compléter la moitié de sa religion. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِ, alors qu'il craint Allah Azza wa Jal dans la deuxième moitié, qu'il craint Allah Azza wa Jal, qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, dans la deuxième moitié. Et dans une autre riwayat, celle de l'imam al-Tabarani, فِمَا بَقِيَ, dans ce qui reste, c'est-à-dire donc également نفس المعنى, la même signification qui est bien sûr l'autre moitié. إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نَصْفَ الدِّينِ, il vient de remplir la moitié de sa religion. Ajib, ce hadith également. Comment on comprend ce hadith? On comprend tout simplement que se marier, et lorsqu'on est marié avec une femme, ça va remplir une grande partie. Et ici donc la moitié de la vie de l'homme, par rapport justement à sa religion. Parce que si la femme elle est pieuse, et ici également une incitation indirecte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à bien choisir sa femme, lorsqu'on va chercher sa femme, c'est-à-dire la choisir avec précision. Et lorsqu'on la cherche avec précision, bien entendu par rapport à son dîn, qu'on regarde par rapport à son dîn, on reviendra par rapport aux autres hadiths et les critères de choix, bien entendu, lors des moments venus, il faut savoir que lorsque l'homme il va choisir la femme et qu'il va bien la choisir et qu'elle va être pieuse, elle va l'aider bien entendu dans son dîn. Elle va l'aider dans son dîn, automatiquement. C'est-à-dire que lorsqu'elle vit avec lui une grande partie de la journée, et que c'est une femme qui est pieuse, et qu'elle incite au bien, et qu'elle préserve cette religion, automatiquement il vient dans sa maison, et qui est bien entendu une grande partie de sa vie, il vient de concrétiser la moitié de sa religion. C'est-à-dire qu'il a à craindre Allah Azza wa Jal
dans l'autre moitié qui reste. Toutes les autres choses en dehors de cela qui restent. C'est comme ça qu'on comprend ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'où l'importance dans un premier temps du zawaj, du mariage, parce par ce mariage on a concrétisé la moitié de notre religion. Et la deuxième incitation à trouver bien sûr la femme pieuse. Le deuxième hadith que l'on cite, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul ad-dunya mata'un. Ad-dunya mata'un, c'est-à-dire que cette vie-là c'est une jouissance. Ad-dunya mata'. Wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Et le meilleur de cette jouissance, c'est la femme pieuse. La femme pieuse. Également ici, non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite au mariage par cette parole-là, et également il nous incite à trouver la femme pieuse. Wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. La meilleure de ces jouissances que l'on trouve dans cette vie d'ici-bas, c'est la femme pieuse, avec laquelle on va concrétiser la moitié de notre religion, et avec laquelle va pouvoir advenir une vie qui va être saine, une vie qui va être remplie de bonheur pour ce qui est bien entendu du croyant. Un autre hadith également que l'on cite, et qui est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, wa al-Nasa'i wa ibn Majah, et qui est un hadith également Hassan. Mon cher Al-Albani l'a jugé comme Hassan, également dans Mishkat al-Masabih, hadith, le numéro du hadith 3079, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul thalathatun haqqun ala Allah ya'unahum, c'est-à-dire trois, bien sûr, parmi les personnes où Allah Azza wa Jal, où ils ont un droit par rapport à Allah Azza wa Jal, et ce droit-là se transforme ou se traduit par son aide. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il va aider ces trois personnes. Ça va être un droit que ces gens-là vont avoir par rapport à Allah Azza wa Jal. Min bab al-fadl, tab'an. C'est-à-dire un droit qui est bien bâti sur la grâce d'Allah, qui est construit sur la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces trois qu'il a cités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité an-nakihu alladhi yurid al-afaf, c'est-à-dire celui qui va se marier, qui se marie et qui veut par là al-afaf, c'est-à-dire qu'il veut la chasteté. Ce terme-là que l'on traduit par la chasteté. Qui veut la chasteté, qui veut la continence et l'intégrité pour lui, c'est-à-dire ne pas tomber dans tout ce qui est haram et protéger son corps et son âme du haram. Ça c'est al-afaf, c'est-à-dire la chasteté. Et qu'il va donc, à travers ce mariage concrétisé, hadal matloub, ce qui nous est demandé. Donc on voit également à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah Azza wa Jalla l'aidera. Il va aider celui qui a cette niya-là, celui qui a cette intention lorsqu'il se marie de se préserver, de préserver son âme et son corps. Et également ici on voit, par rapport à ce qu'on a cité auparavant, que al-hayatu zawjiyya ibada, que la vie conjugale c'est une adoration. Et lorsqu'on parle de al-afaf, on revient également à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou arfwan, à un verset du Coran. Lorsqu'on a parlé de al-afaf, on revient de la chasteté, on revient à un verset du Coran, et qui est le verset suivant, fi surat an-Nur, et qui est le verset 33, où Allah Azza wa Jalla yaqul وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Ça c'est fi surat an-Nur et c'est le verset 33. Le sens de cela est que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Donc la chasteté elle est demandée. Et ici, pour la personne qui n'a pas la capacité de se marier, alors qu'il fasse preuve de chasteté, jusqu'à qu'il se marie. Donc on voit ici, jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal donc l'enrichisse de par sa grâce. Et cette grâce-là d'Allah Azza wa Jal, bien entendu, l'homme, il lui est demandé qu'il la cherche. C'est-à-dire il ne reste pas chez lui à rien faire et en attendant ce fadl d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui va aller le chercher. C'est lui donc qui va partir pour travailler et pour gagner de l'argent pour qu'ensuite il ait la capacité de se marier. Et donc on va comprendre donc de manière indirecte de ce verset-là qu'il est également demandé donc à l'homme qu'il fasse preuve de chasteté s'il ne se marie pas, et qu'il fasse preuve ou qu'il trouve donc cette chasteté lorsqu'il va se marier. Lorsqu'il va se marier.
Et c'est pour ça que Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il disait donc par rapport à ce verset, Ay, iltamisu al-ghina fi nikah, c'est-à-dire cherchez donc cette richesse dans le mariage. Donc on voit également ici, al-haddu wal-hattu ala al-zawaj. Et il faut savoir par rapport à nos salafs, et quelle était leur position par rapport au mariage. Il faut savoir avant tout une des paroles de Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il disait Ibn Mas'ud par rapport au zawaj? Il disait, لو لم يبقى من عمري إلا 10 أيام لأحببت أن أتزوج لكي لا ألقى الله تعالى عزبا. C'est-à-dire, il disait, Ibn Mas'ud, s'il ne restait que de mon âge, juste 10 jours. Juste 10 jours. Alors j'aurais aimé me marier. Durant ces 10 jours qu'il me reste de ma vie, j'aurais aimé me marier afin que je ne rencontre pas Allah Azzawajal alors que je suis en état ou que je ne suis pas marié. C'est-à-dire que je sois en état de célibat. Voilà la parole de Ibn Mas'ud pour savoir quelle est l'importance qu'il donnait aux zawaj et tout ce qu'il contient bien entendu à salaf. Et également lorsqu'on revient sur la vie des salaf, il faut savoir que les salaf, leurs enfants, dès qu'ils avaient al-qudra, dès qu'ils avaient la capacité au niveau du corps, etc., ils avaient la capacité du mariage, alors déjà ils leur parlaient de ce mariage, ils les motivaient à cela et ils cherchaient dans les maisons pures, c'est-à-dire ils leur cherchaient à leurs enfants des femmes pieuses, des épouses pieuses qu'ils trouvaient bien entendu dans les maisons pures. Ça également c'était quelque chose qui était courant chez les salafs, c'est-à-dire qu'ils n'attendaient pas par rapport au mariage que leurs enfants ils atteignent un grand âge, mais dès leur plus jeune âge, dès qu'ils avaient la capacité de mariage, alors ils cherchaient déjà pour qu'ils se marient. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient, ils savaient quelle était l'importance du mariage fi din. Également un hadith que l'on cite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith qui sera plus connu de tous et qui est un hadith muttafaqun alayh rapporté par l'imam Muslim, l'imam al-Bukhari. Ya ma'shar al-shabab, ô vous les jeunes, c'est-à-dire donc il dit aux jeunes, il s'adresse aux jeunes, le prophète sallam, Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Celui qui a la capacité de se marier, alors qu'il se marie. Ici le terme Man istata'a minkum al-ba'a, c'est-à-dire celui qui a la capacité au mariage. Al-ba'a, al-qudratu al-zawaj, de façon générale, c'est-à-dire donc la capacité au mariage. Al-ba'a, Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, alors qu'il se marie. Et également on revoit ici, pour ceux qui ont dit que le mariage il est obligatoire, falyatazawwaj, ala wajh al-amr. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, c'est-à-dire qu'il va être, ce mariage-là, et lorsqu'il va donc avoir son épouse, ça va l'aider tout simplement à rabaisser al-basar, à rabaisser le regard. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, et ça va être plus pur, et ça va être plus chaste, bien entendu, pour son sexe. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Et celui qui ne peut pas, celui qui n'a pas la capacité, donc qui n'a pas ce qu'on appelle al-ba'a, qui n'a pas le qudra, qui n'a pas donc la capacité au mariage, fa'alayhi bis-sawm, alors qu'il jeûne, fa'innahu lahu wija'un, c'est-à-dire wija'un, c'est pour lui donc une protection. C'est wiqaya, wija'a bima'na wiqaya, donc le jeûne dans ce cas-là pour lui, et lorsqu'on est bien entendu on en parle et c'est profitable durant le mois du Ramadan, alors tout simplement pour lui c'est wija'a, c'est-à-dire une protection. Et comment on comprend que c'est une protection, le jeûne? Donc on fait une parenthèse, et qui est bien sûr monasib, qui est propice par rapport à la période dans laquelle on est en ce moment, qui est le mois du Ramadan. Comment cela, ça va être une wiqaya? Comment le jeûne, il va être pour lui, ce jeune qui n'a pas pu se marier, ça va être une wiqaya, ça va être une protection. Tout simplement, on va se rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith muttafaqun alayh, où le prophète il nous dit salawatullah wa salamun alayh, inna ash-shaytan yajri min al-insani majra ad-dam, inna ash-shaytan yajri min al-insan majra ad-dam. Il faut savoir que le diable il coule dans les veines d'Ibn Adam, dans les veines de l'enfant d'Adam. Comment cela? Yajri min al-insan majra ad-dam, c'est-à-dire qu'il coule le shaytan dans le corps de l'homme comme majra ad-dam, c'est-à-dire là où coule le sang. Et bien entendu ici le maqsoud les veines, c'est bien sûr le maqsoud les veines, là où coule, c'est-à-dire ce qui conduit le sang à travers le corps, ce sont les veines. Et ces veines là bien entendu
soit elles vont être plus importantes, ou soit elles vont être moins importantes. C'est-à-dire, soit elles vont avoir un débit qui va être fort, soit elles vont avoir un débit qui va être plus faible. Et c'est à partir de là que le shaitan yajri, c'est-à-dire il coule dans le corps de l'homme. Et comment on comprend cela? C'est tout simplement, on sait que le sang, yatawallad yani min at-ta'am wa sharab, c'est-à-dire qu'il se constitue de la nourriture et de la boisson qu'on va consommer. Si on consomme beaucoup, automatiquement, ce majra, c'est-à-dire cette circulation du sang, elle va augmenter. Et bien entendu, donc, le shaitan, il va encore plus couler dans le corps d'Adam. Et automatiquement, si on rétrécit cette véhiculation donc du sang, et donc qu'on ne donne pas au corps la nourriture et l'eau, afin qu'il ne produise beaucoup moins, ou qu'il ne produise plus donc ce sang, de façon momentanée, automatiquement, ça va se rétrécir. C'est-à-dire le majra ici, elle va se rétrécir, et donc le shaitan, ou l'acte du shaitan, ou la force du shaitan, automatiquement, elle va également être affaiblie. Donc c'est dans ce sens, on comprend la parole du prophète, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. C'est donc une protection pour lui. Il va donc يُخَفِّفْ عَنِ الشَّهَوَاتِ. Il va donc alléger ses pulsions, il va donc alléger de par ce phénomène, et qui est donc le résultat du jeûne, il va alléger donc ses désirs. Et donc ça va être bien entendu ici une protection pour celui qui n'est pas encore marié et qui doit faire tout pour se marier, comme ici on le comprend dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, on va s'arrêter ici inshallah, ça fait une heure de cours. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.